L'homme, c'est la seule espèce ou le seul animal, si on le mettait dans un milieu naturel, par exemple ici en forêt, qui mourrait de faim et de soif, pas parce qu'il n'y a pas à manger, mais parce qu'il ne sait plus quoi manger. Et en fait, dans cette forêt spontanée, il y a 99% des ressources qui nous entourent, qui est comestible, médicinale ou usuelle. Je m'appelle Natacha, j'ai 35 ans et Permaforêt, c'est à la fois un blog de recherche et aussi le lieu ici dans lequel on vit, qui est donc cette magnifique forêt spontanée qui se trouve dans le Morvan et plus spécifiquement dans le sud du Morvan, à Huchon. J'ai commencé vraiment de la base, j'ai pris un tout petit bouquin, c'était pour apprendre à reconnaître les différentes plantes sauvages. Donc au bout d'une dizaine d'années, on commence à connaître un certain panel de plantes et de champignons. Et on peut donc commencer à cuisiner des plats. Donc je mange ce qu'on cultive et ce qu'on récolte ici en forêt. On multiplie en même temps les plantes sauvages. Et donc c'est mon bol alimentaire tous les jours, c'est la forêt. Je me promène, j'emmène un tamis ou un panier. Et puis je cueille ce qui se trouve sur le chemin. Ensuite je rentre à la maison et je prépare un plat avec. Les saveurs sont très diversifiées. Il y a aussi bien de la mer, du sucré, du fermenté, de l'acide, du piquant, plein d'autres saveurs salées. Et toutes ces saveurs-là sont donc marquées et sont très développées. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi les imaginer comme si c'était un écosystème naturel. Finalement, le béton, on est allé prendre de la montagne pour monter des tours. Tout ce qu'on utilise en ville est quand même issu de matières premières naturelles. On a créé un milieu artificiel qui est 100% fait de béton, de verre, d'asphalte, de goudron, de carbone. Et la nature dedans, elle est quasi inexistante et quand elle est là, elle est complètement maîtrisée, cadrée, guidée, enfermée, tutorisée, etc. Il n'y a plus rien de libre en nature. Et la boucle dont je parle quand je dis qu'ici on vit pleinement en forêt, notre nourriture retourne dans le sol, qui nourrit les plantes, etc. Typiquement, c'est ce qu'on ne retrouve pas en ville. En ville, on a construit des systèmes tout le temps avec des boucles déconnectées. Donc aujourd'hui, on urine et on défèque dans de l'eau potable. Et c'est quelque chose qui au quotidien ne choque personne. C'est ce que j'appelle le syndrome de Versailles. C'est-à-dire, là, c'est comme si on étalait de l'or sur les routes et puis qu'on roulait dessus. La ville a besoin de se réinventer pour pouvoir nourrir aussi les gens qu'elle abrite dans sa propre ville. Dans un écosystème, tous les animaux trouvent à manger dans leur écosystème. Donc la ville n'est pas mauvaise en soi, simplement elle a tellement exclu la nature de son écosystème que c'est uniquement un écosystème minéral. Ça fait partie des incohérences de la ville. Qui ne demandent pas d'argent à changer, mais simplement de changer de conception des choses. En fait, souvent, ça me surprend cette question, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à disposition? C'est souvent des supermarchés. Et je pense que, sans se mentir, personne ne trouve ce qu'il y a à manger dans les supermarchés, goûtu ou bon à manger. Ne serait-ce que le rayon fruits et légumes, il fait un petit peu peur, tant sur le goût que sur la qualité nutritionnelle ou même sur le choix, en fait, la biodiversité. Il n'y a pas grand-chose, il y a 4, 5, 10, 15 aliments qui sont présents toute l'année en plus. Et l'avantage de la forêt, c'est que chaque jour, chaque saison propose des plantes ou des champignons différents. Et par exemple, ici, sur un site qui est considéré comme pauvre, on a recensé 180 ressources comestibles et médicinales. Et je ne sais pas si on se rend compte, mais 180 ressources dans un supermarché, ça n'existe pas. Et uniquement en plantes, aromates, légumes, céréales, il y a aussi des céréales des bois, champignons, gourmets ou médicinaux, des feuilles d'arbres aussi qui se mangent. Donc c'est vachement plus intéressant d'aller récolter des feuilles d'arbres pour faire des saladiers, même pour du collectif, que d'aller planter des petites salades par exemple. Et la qualité nutritionnelle aussi change. C'est vrai qu'on pose toujours la question comment est-ce qu'on va faire pour nourrir 9 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et tant qu'on continue de fonctionner en quantitatif et en calorifique, je pense qu'on passe à côté de la réponse. L'avantage des plantes sauvages, c'est qu'elles concentrent dans des petites quantités énormément de nutriments et de valeurs nutritionnelles. Par exemple, les cynorhodons, les petites baies rouges que tout le monde connaît, surnommées gratte-cul, par exemple, peuvent représenter 10 000 unités internationales de vitamine C.
Et on a calculé, il faut 45 oranges pour arriver à la même quantité de vitamine C. Et si on pousse la logique jusqu'à l'agriculture, c'est-à-dire que la fameuse surface d'occupation agricole, surface au sol, si on devait cultiver ne serait-ce qu'un seul oranger, déjà ça limite la région où on peut les cultiver, c'est forcément en Méditerranée. Et ça demande voilà, peut-être 3 mètres carrés au sol. Et la liane de cynorhodon, l'occupation au sol, c'est ça, voire moins. Quand on ouvre la porte des plantes sauvages, on se dirait ah super, vite, ruons-nous tous dans la nature, allons cueillir des plantes sauvages. Et en fait, si on faisait ça sans éthique et sans précaution, on aurait une prédation énorme et en fait, on ruinerait absolument les écosystèmes naturels. Donc, aller cueillir, il y a aussi une certaine démarche et de respect avec la nature. On ne peut pas aller se servir comme dans un supermarché. Et même dans un supermarché, on passe à la caisse et on paye. Et cueillir avec la logique et l'attitude commerciale qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, ça serait vraiment dommageable pour la nature. Ça demande à la fois de réapprendre, on va dire, les connaissances, notre patrimoine commun sur les plantes sauvages comestibles et médicinales, mais ça demande surtout à réapprendre des gestes et une relation avec la nature.